Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, Rose et moi, on a l'immense bonheur d'accueillir une Québécoise. C'est la première fois qu'on accueille une Québécoise à l'émission. Donc, salut Sandra. Salut, c'est la première fois. Non, c'est pas la première. On Non, avait reçu Non? Marie-Josée aussi. Marie-Josée Robichaud. j'ai oublié vraiment une belle personne parce que c'était une vraiment belle rencontre avec Marie-Josée aussi. Donc, je Mais suis la deuxième. c'est la deuxième, oui. Puis comme je te disais, moi, je suis vraiment heureuse de t'accueillir parce que autant ton enseignement qui touche à la science de l'esprit, au supramental, que la personne que tu es me rejoint complètement. Et j'étais vraiment fébrile de recueillir ta vision de la nouvelle Terre parce que on a tous une vision différente selon le milieu dans lequel on a baigné. Donc toi, je le sais que tu vas arriver avec peut-être d'autres explications. Je sais que tu utilises un vocabulaire au début qu'on doit s'adapter, mais par expérience, pour avoir écouté tes vidéos puis avoir découvert ton ouvrage, je sais que tu en as écrit plusieurs, mais moi, comme je t'ai dit, j'ai découvert Entrer dans le réel. On, on s'adapte vraiment bien. Entre moi, dans mon cas, ton vocabulaire, je me l'ai vraiment bien assimilé, intégré. Donc, je préviens les gens, je sais que tu vas parler d'esprit universel, donc, ou des principes, volonté, intelligence, amour. Des fois, mon Dieu, de quoi elle parle? Ben, en fait, si vous laissez tomber votre mental puis vous connectez à la vibration, les gens vont vraiment rapidement comprendre de quoi tu parles. Donc, je te laisse peut-être t'introduire, dire un peu dans quel domaine tu travailles, puis après ça, ben, on va te questionner sur ta vision de la nouvelle Terre. Oui, avec plaisir. Donc, je travaille dans le domaine qu'on appelle du supramental. Les synonymes de ça, on pourrait dire supraconscience. Il y en a qui appellent ça la psychologie évolutionnaire. Donc, on est vraiment dans un milieu où est-ce que ce qui nous intéresse, en fait, ça correspond au titre de mon premier livre, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans le réel. Donc, aller au-delà de toute forme de croyance qui pourrait être véhiculée, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont véhiculées à droite et à gauche, mais où est-ce qu'on se situe réellement lorsqu'on enlève ces croyances-là? Qu'est-ce qui reste? Donc, il reste l'être réel, l'être qui ne va pas être interféré par toutes sortes d'effluves extérieurs. Donc, l'objectif, c'est de vraiment devenir soi-même, le qui on est profondément et non pas qui on pense être. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Dès qu'on pense être, ben, peut-être qu'on pense quelque chose qui est interféré. Parce que justement, dans le domaine supramental, une des prémices de base, c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Donc, on a le droit de refuser des pensées qui ne nous conviennent pas. On apprend à faire le tri des pensées. Alors, à partir du moment qu'on comprend ça, il y a déjà quelque chose de grand qui se place. On réalise que toutes les pensées qu'on reçoit sont de la communication. Alors, on ne va plus nécessairement croire. Si on me dit quelque chose, mais je vais toujours avoir le discernement de dire oui, ça me convient ou non, ça me convient pas, ça vibre pas. Dans un premier temps, souvent, les gens vont faire ça en fonction de leur propre croyance, en fonction de leur éducation, de leur culture. Mais tranquillement, on creuse, on développe, on explore justement cette science-là pour justement parvenir à retrouver qui nous sommes vraiment au-delà de toutes les couches de ce qu'on a voulu penser, nous faire croire qu'on est. Oh, excuse-moi, je voulais te mettre en gros plan et je me suis trompée de bouton. Ben non, c'est encore moi. Ben, écoute, je te laisse comme ça. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, Sandra, le concept de nouvelle Terre? Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu parler de ce concept-là? Nouvelle Terre. Ben, pour moi, ce que ça résonne, c'est sûr que si on parle de nouvelle Terre, on parle d'être nouveau. Pour moi, ça va ensemble. Évidemment, parce que ce que je vais vous dire va être influencé par mon champ justement de recherche, d'études. Donc, je pourrais voir du côté spirituel des personnes qui diraient, mais voici ce que je souhaite, voici ce que j'aimerais voir, voici. Donc, moi, de la façon dont je définirais ça, mais je dirais c'est l'esprit universel nous amène l'image de ce qu'on est supposé vivre, mais qu'on ne vit pas encore.
Alors, dans le milieu du supramental, on n'est pas tant dans, bon, mais j'espère que ça va être ça un jour, mais on va vraiment créer les conditions gagnantes pour que ce qu'on voit devienne réel. C'est subtil comme nuance, mais justement, c'est toujours cette subtilité-là qui fait toute la différence, là. C'est comme dire, dans le milieu spirituel, on va parler beaucoup d'ascension. Ben moi, je vais ascensionner, je m'en vais, bon, on connaît le discours. Mais dans le milieu du supramental, ce qu'on en comprend, ce qu'on exprime, ce qu'on explique, c'est que dans le domaine spirituel, les gens vivent une ascension astrale. Donc, leur conscience reste astrale. Donc, oui, elle s'élève, oui, la vibration augmente, mais la conscience reste astrale, ce qui fait que l'individu se réincarne continuellement, donc décède et revient, décède et revient. Si on va aller vers justement une conscience élargie, on va dire, bon, ben OK, on ne parlera plus d'ascension, on va parler de fusion, fusion avec l'intelligence de l'esprit qui, lui, est sur le plan surmental, c'est un plan juste en haut du plan astral. Ensuite, fusion avec l'esprit universel qui est un plan juste en haut du plan surmental, donc du plan surmental, donc le plan supramental. Alors, on va vraiment travailler à générer des nouveaux corps subtils. Donc, on va vraiment parler d'êtres nouveaux, de nouvelles races, non pas d'une race culturelle, mais d'une race psychique, parce qu'on développe des nouveaux corps subtils, on développe des nouvelles capacités, des nouveaux liens avec des parties de nous-mêmes que nous n'habitions pas. Donc, on génère la fusion avec l'esprit, on a un nouveau corps, on accède à un nouveau plan de conscience, on poursuit avec la fusion avec l'esprit universel. Donc, c'est comme si on est vraiment dans un processus où est-ce que on parle plus d'une ascension dans le sens d'une élévation astrale, mais on parle d'une élévation dans le sens que la conscience passe du plan astral au plan surmental, au plan supramental. Alors, on a un lien direct avec l'énergie de l'esprit, avec l'énergie de l'esprit universel, ce qui nous permet d'arpenter ce chemin-là pour être capable de vraiment émettre un nouveau rayonnement, parce que comme je disais juste avant, on n'a plus les mêmes corps subtils. Alors, on a des nouveaux corps qui nous permettent justement de rentrer dans une nouvelle évolution qui permet d'amener cette nouvelle terre, justement. Donc, d'amener une terre où est-ce que l'ego, l'individu, va non seulement avoir une conscience spirituelle, mais va avoir une conscience surmentale et supramentale, ce qui va amener beaucoup de nouveaux rayonnements solaires sur la Terre. Donc, il y a vraiment un avancement accru qui va pouvoir se vivre là, à ce moment-là. Mais je vois quand même une cohabitation possible là, entre les différents individus, comme dans la société actuelle. Bon, ben, il y a des enfants, des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes, les aînés. Donc, tous ces gens-là peuvent cohabiter. Donc, moi, je perçois vraiment bien qu'on peut être, même si on parle de nouvelles races, physiquement, on se ressemble quand même. C'est vraiment au niveau des corps subtils que ça se joue. Mais je vois vraiment une terre où est-ce qu'on peut cohabiter. Puis il va y avoir plusieurs structures, des nouvelles structures qui vont être installées dans les différents systèmes, que ce soit au niveau de la santé, au niveau scolaire. Donc, vraiment, toutes les structures vont se réinventer pour correspondre aux besoins de l'être nouveau. Donc, au niveau des, justement, des nouvelles races psychiques qui ont des besoins différents que les individus de ce qu'on pourrait appeler les races anciennes, sans être péjoratif du tout. Les besoins ne sont pas les mêmes. Les aspirations sont très grandes. Mais on n'est plus justement dans une forme d'assujettissement, mais on rentre vraiment dans une ère où est-ce que l'être nouveau va avoir un impact sur le cosmos. C'est l'être nouveau qui va instruire les différentes races dans le cosmos et non l'inverse. Dans la spiritualité, on voit encore beaucoup de gens qui vont être assujettis, qui vont être à genoux devant les Pléiadiens, les ci, les ça, puis on va s'abreuver de leur enseignement par différentes formes de canalisation. Mais l'être nouveau, c'est lui qui va parler, puis c'est lui qui va instruire les races, qu'on peut dire outre-espace. Qu'est-ce qui lui donne l'autorité de faire ça? On pourrait dire c'est la fusion avec son esprit, l'intelligence. Puis la plupart de ces races-là sont des races surmentales, justement.
Donc, ils n'ont pas encore intégré le principe de l'amour. Donc, l'être humain qui a intégré l'intelligence et l'amour, l'esprit et l'esprit universel, par défaut, a le rayonnement qui lui donne l'autorité de pouvoir instruire justement les gens ici sur la planète, mais l'invisible aussi, mais où est-ce qu'il n'y a aucune imposition, on n'impose rien. C'est vraiment une vibration qu'on laisse libre, puis c'est à chacun de voir est-ce que ça vibre ou pas pour lui. Il y a un grand respect pour l'être humain, il y a un grand respect pour l'individu. Donc, on n'est vraiment pas dans le dénigrement, mais dans l'accueil de chacun, où est-ce qu'il est rendu dans son évolution. Donc, en fait, c'est un melting pot, la nouvelle Terre, de différentes fréquences et vibrations, en fait. Et du coup, la nouvelle race, donc cette fameuse 6e race, donc ces êtres nouveaux développent des nouvelles capacités. C'est quoi pour toi ces nouvelles capacités? OK, nouvelles capacités. Donc, les nouvelles capacités, en fait, l'individu parce qu'il y a vraiment, comme pour l'instant, on pourrait dire, 2 races psychiques, 2 races nouvelles psychiques qui sont en même temps là, sur la planète. Donc, en fonction d'où est-ce que chacun est rendu. Puis c'est correct, c'est normal. Donc, souvent, il va falloir que je parle des deux. Alors, l'ego qui vit la fusion avec son esprit, c'est quoi ses capacités qu'il va développer? Ben lui, il développe une communication télépathique avec son esprit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre tous les événements qu'il vit, pourquoi qu'il vit ce qu'il vit. Donc, les fameuses questions existentielles, on commence drôlement à y répondre. Alors, il n'y a aucun événement que je vais vivre dans mon quotidien que je ne comprendrai pas. Puis des fois, on vit des choses pas super agréables, des fois, on vit des choses vraiment plaisantes, mais quand c'est moins agréable, ben c'est toujours intéressant de pouvoir être harmonisé, à savoir pourquoi notre esprit a permis qu'on vive ça. Parce qu'on comprend que l'esprit crée tous les événements qu'on vit. Ah oui, même si je me fais frapper en voiture, oui. Même si j'échappe ma tisane brûlante sur mes cuisses, oui. Donc, l'esprit, il est vraiment en contrôle de tout de ce que l'ego vit. Donc là, tout d'un coup, on arrête d'excuser le cosmos, puis on dit « Hey, pourquoi tu me fais vivre ça? » Puis on commence à s'intéresser à l'intégration de l'intelligence de l'esprit dans notre ego. Donc déjà, ça fait un type d'individu qui va être extrêmement différent de la masse sociale parce que c'est un être qui devient, comme je disais, télépathe. La pensée devient de la communication. Puis plus on avance, plus on en fait un constat très clair. L'être nouveau ne pense plus. On dit « Wow, quelqu'un qui pense plus, mais à quoi ça ressemble? » tu sais? Ça ressemble à quelqu'un tout à fait ordinaire qui a un corps physique, qui a des corps subtils, mais il y a un corps subtil de plus qu'on appelle le double éthérique, qui peut chevaucher aussi, qui va chevaucher ses corps subtils inférieurs, chevaucher le corps physique. Donc moi, quand je reçois une pensée, ben, je suis toujours en train de communiquer. Si je parle, ben, c'est un flux d'énergie qui me traverse, donc je ne peux rien préparer de ce que je vais dire parce que c'est l'esprit en moi qui va parler en fonction de la vibration, en fonction de la question qu'on me pose, en fonction de jusqu'où je peux aller dans ma parole avec les êtres avec qui je parle, etc., etc. Donc, on tombe vraiment dans un mode vibratoire. Donc, on devient télépathe, on devient justement vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire, vibratoire? Mais c'est toujours la vibration qui va primer par-dessus tout. Donc, je ne peux pas croire, je ne peux pas dire je crois, je ne peux pas dire que je doute parce que je ne réfléchis pas ma pensée. Donc, je ne peux pas tomber dans aucun de ces schémas-là. Donc, tout ce que je peux faire, ben, c'est d'exprimer le réel, exprimer la vibration en fonction de ce que vous me posez comme question. Donc, l'être nouveau, déjà, on pourrait dire, mais l'ego qui est fusionné avec l'esprit va avoir ces capacités-là. Mais il faut faire un pas de plus. L'ego qui fusionne avec l'esprit universel, ben lui, va acquérir des caractéristiques supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe quand on avance en conscience? Ben, il se passe beaucoup de choses. Quand on intègre le principe de l'amour, ça nécessite quand même un passage qui n'est pas nécessairement facile parce qu'il faut intégrer ce que j'appelle la déchirure. La déchirure, mais qu'est-ce que c'est? C'est la chute de l'ego jusque vers les plans matériels. Donc, initialement, on pourrait dire on était féminin et masculin, puis on est devenu soit femme ou homme par la suite.
où justement, des fois, on pourrait dire « Ouais, mais il y en a que c'est entre les deux. » Des fois, il y a un esprit féminin dans un corps masculin ou inversement. Il y a, bon, plusieurs cas de figure. Mais ultimement, nous sommes des êtres sexués. Alors, avant d'être sexués, ben, nous étions des êtres, on pourrait dire androgynes. Moi, j'aime encore mieux dire solaires. Donc, on n'était pas sexués. On habitait dans le soleil, dans la conscience solaire. On pourrait dire, on était un individu, mais qui était solaire. Donc, est-ce qu'on est juste une personne ou est-ce qu'on est tout le soleil? Ben, les deux en même temps. Ça fait partie du paradoxe là, au niveau solaire. Mais je pense pas que c'est du soleil qu'on veut parler parce qu'on parle de la nouvelle Terre. Mais ce que ça amène quand même, c'est que l'individu qui traverse la déchirure va devoir traverser, on pourrait dire, beaucoup de tristesse, vivre ses souffrances sans les fuir, sans tomber dans une forme de positivité. « Ah, mais ça va bien aller. » Non, ça va pas. Donc, je vais oser plonger dans l'endroit qui fait mal. Puis le fait d'aller à cet endroit-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais développer beaucoup ma sensibilité. Puis je vais tellement développer ma sensibilité que plus j'avance dans l'intégration de la déchirure, ben plus je vais me comprendre intégralement. Donc déjà, je comprenais mon intelligence par la fusion avec l'esprit, mais là, je vais commencer à percevoir c'est quoi l'amour réel au-delà de ce qu'on appelle l'amour sur le plan planétaire. Donc, c'est dire, parce que sur le plan planétaire, j'aime un jour, puis le lendemain, j'aime pas. Tu sais, je suis avec toi, je t'aime aujourd'hui, mais là, d'un coup, je t'aime plus parce que tu fais pas ce que j'ai envie que tu fasses, tu sais. Donc, on se retrouve avec un amour qui est extrêmement polarisé, qui est interprété. Donc, où est-ce qu'il y a plein de trous, ou bien on va dire, bon, ben j'aime l'être suprême au-dessus de moi, mais je me soumets à cet être suprême au lieu de le devenir, d'en faire partie, d'être dans un rapport égal à égal avec l'autre. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller développer lorsqu'il y a fusion avec le principe de l'amour, donc avec l'esprit universel. Donc, je vais développer une sensibilité immense dans mon rapport à l'autre. Donc ça nous ramène vraiment à la nouvelle Terre de dire mon rapport avec l'être humain ne peut plus être comme il était avant. Il ne peut plus être comme ceux qui ont intégré juste le principe de l'intelligence où est-ce qu'il va y avoir encore de la polarité, il va y avoir encore de la croyance, il va y avoir encore une énergie. Fais comme moi, puis tu vas être correct. Crois ce que je te dis, puis tu vas être correct. Il va y avoir encore du dénigrement par rapport à, ben, t'es pas comme moi, donc je vais te dénigrer. On en voit beaucoup. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de compréhension, mais il y a un plafonnement chez tous ceux qui sont pas capables d'aller rentrer dans l'amour assez rapidement pour ne pas cristalliser une intelligence vers quelque chose qui devient une absurdité. Parce que, planétairement parlant, on le sait très bien, quelqu'un qui devient très intelligent, très rusé, dans mon vocabulaire, j'appelle ça de l'intelligence satanique, mais on pourrait dire dans le quotidien, on peut parler d'un pervers narcissique, donc l'extrême intelligence cristallisée. Donc, c'est extrêmement dangereux, je dirais, le processus de la fusion avec l'esprit, si on n'est pas capable d'aller dans l'amour. Puis moi, ça me ramène encore dans le constat pourquoi la période spirituelle a été si importante. C'est vraiment donner une base pour ne pas se perdre. Parce que quand on arrive au principe de l'intelligence, c'est très froid, c'est clair, c'est objectif. Ça peut être assez décapant. Puis après, ben, on va dire, OK, bon, mais il ne faut pas que je perde de vue le principe de l'amour parce que sinon, je vais perdre ma sensibilité. Je vais devenir comme un automate, un robot, un clone surmental, si on veut. Donc, c'est vraiment pas la nature de l'être humain. La nature de l'être humain, c'est cet équilibre-là entre l'intelligence et l'amour. C'est ce qui fait que l'être nouveau sur la Terre qui va avoir intégré le principe de l'amour, comme il va devenir extrêmement sensible, puis vraiment dans tous les sens. Ça, on pourrait en parler si vous avez des questions sur ça, mais je dirais autant au niveau alimentaire, autant au niveau de ses sens, autant au niveau de la sensibilité. On peut même aller parler d'angoisse quand on va parler de ça, parce qu'on va tellement ressentir. Je dirais dans le processus, il y en a qui vont développer une vue des détails qui est vraiment assez particulière. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, j'étais en voiture, puis je pouvais voir la petite fourmi qui traversait la route. Là, on dit, mais c'est grave, là, une vision comme ça. On vire fou sur la route parce que là, tout d'un coup, on va trop vite, puis on voit trop de choses.
sais, de voir la petite fourmi, la petite roche, le petit arbre, le petit brin d'herbe, la fleur, la petite fleur, 15 fleurs. Puis là, toute l'information des gens dans leur voiture qui nous croisent, qui sont heureux, qui sont malheureux, qui sont en colère. Puis, on peut tomber en surcharge. Donc, ça fait aussi partie de ce qui arrive chez l'être nouveau, parce que c'est beau dire la nouvelle terre, l'être nouveau, tout va être beau, tout va être extraordinaire. Mais je suis obligée de dire qu'il y a une période de transmutation. Il y a une période charnière. C'est comme dire, on a un gros bateau, puis là, il faut qu'il tourne, tu sais. C'est difficile de faire tourner un gros bateau, là. On n'est pas sur un petit vélo, ch'ting, tu sais. Ça demande quand même un temps, ça demande des intégrations. Donc, moi, pendant mon processus, j'ai vécu beaucoup d'intégrations, je dois le dire, extrêmement pénibles, extrêmement initiatiques, pour justement m'adapter à des nouvelles prémices, entre autres la sensation d'être en trop plein, que tout est trop. Parce que si je vois plus, puis j'entends plus, parce que j'entends aussi, il y en a qui vont commencer à entendre dans l'invisible, il y en a qui commencent à voir dans l'invisible. Ça fait partie aussi de l'être nouveau. Il y en a plusieurs qui n'ont pas intégré l'énergie de l'esprit puis de l'esprit universel, mais qui sont très avancés au niveau de l'évolution de leur corps. Puis ça, on en parle quand même beaucoup dans le milieu spirituel. C'est bon qu'on en parle. On en parle beaucoup dans le milieu du chamanisme, entre autres. Donc, il y a une transmutation des corps qui se fait, puis elle est importante, cette transmutation-là des corps. Donc, chez certains, les corps vont se transmuter avant les psychés. Chez d'autres personnes, les psychés vont se transmuter avant les corps. Donc, on se retrouve avec des gens très avancés psychiquement, mais qui ne voient pas encore dans l'invisible, qui n'entendent pas dans l'invisible, qui n'ont pas encore les facultés de télépathie. Puis, l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a des gens qui vont être médiums, qui vont voir dans l'invisible, mais ils n'ont aucune idée de pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent dans le quotidien. Ils n'ont pas de contact avec l'esprit. La médiumnité ne va pas se vivre avec leur intelligence, donc l'esprit, ou avec leur esprit universel, mais va se faire par canalisation d'autres êtres parce que, justement, ils ne peuvent pas encore supporter l'énergie de leur esprit, ce n'est pas le temps. Donc, on voit que chacun va être positionné dans un endroit différent. Puis ce qui est quand même beau dans ça, c'est que chacun fait avancer quelque chose. Donc, on pourrait dire, bon, mais tous ceux qui sont dans le chamanisme, qui cherchent à comprendre l'occulte de pourquoi je peux rentrer dans l'existence puis devenir un arbre, comment je peux faire pour devenir tout d'un coup un ours, un chat, un chien, puis d'en vivre l'expérience, puis de vivre ci, ça, bien, eux autres vont vraiment faire avancer l'être nouveau dans le développement des corps physiques et subtils. Puis je dirais, moi, mon travail, c'est d'expliquer tout ça d'un bord et de l'autre. Donc, autant du côté psychique, je trouve que c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quoi le réel de la pensée, des entités qui peuvent parler dans notre tête, etc., pour pouvoir extraire le réel de qui on est à travers tout ça. Puis mon travail, c'est aussi de m'occuper de l'aspect physique, puis de dire, oui, mais comment on gère ça, tout ça? Comment est-ce qu'on gère la dépression? Comment est-ce qu'on gère l'anxiété? Comment est-ce qu'on doit changer ou modifier notre alimentation? Parce que de moins en moins, on pourrait dire, l'offre correspond à nos besoins. Si je vais dans les magasins au Québec, dans les supermarchés, ben moi, je pourrais dire, normalement, je fais le tour. Donc, toutes les rangées du centre, j'y vais pas, sauf pour le papier de toilette. Donc, tranquillement, on réalise qu'il y a des choses qui ne conviennent plus parce que notre sensibilité est changée. Je ne peux plus manger un repas tout préparé et vendu par le commerce industriel parce qu'il y a plein de choses que je ne peux plus manger dans ça. Je ne peux pas manger de MSG, je ne peux pas manger d'aspartame, je peux pas. Puis tout ce que je consomme qui ne me convient pas va avoir des grosses répercussions. Donc, c'est ça aussi, l'être nouveau. Puis il y en a qui se disent, oui, mais pourtant, ça devrait être plus facile, l'être nouveau. On devrait pouvoir manger ce qu'on veut. Ben non, tu sais, ça, c'est encore une croyance puis une illusion. Parce que plus on avance, plus on est sensible. C'est comme dire, plus on va avancer, psychiquement, on se nettoie. On se nettoie dans nos corps aussi. Puis on pourrait dire dans le processus, quelque chose de simple comme l'homéopathie, bien, il y en a qui pourraient dire, mais ça ne marche pas, mais je comprends que ça ne marche pas. Les corps sont tellement pollués que ça n'arrive pas à donner l'effet escompté. Mais plus on se nettoie psychiquement, plus on se nettoie dans nos corps physiques et subtils, bien, tout d'un coup, mon corps va réagir à cette homéopathie-là qui ne fait rien à l'autre,
parce qu'il est rempli de polluants, parce que justement, ça ne fait pas partie de sa conscience de faire attention. Mais je suis obligée de nuancer tout le temps. Je suis obligée de dire, ben même ceux qui mangent tout croche, il faut être capable de comprendre ce qu'ils vivent. Puis je ne peux pas dire que c'est pas correct, parce qu'il y en a qui vont avoir besoin de manger de l'industriel puis du tout croche parce qu'ils sont tellement sensibles qu'en mangeant de la nourriture transformée, industrielle, qui ne fait pas du bien à leur corps, ben, ça fait en sorte que leur sensibilité est plus supportable. Donc, c'est un peu ça, l'être nouveau. L'être nouveau va tout le temps être capable de voir ce qui est intéressant. On pourrait dire le pour et le contre, mais au-delà de ces mots-là, je dirais le réel de qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'on ne va pas polariser que lui, ce qu'il fait, c'est pas bon. Que l'autre, ce qu'il fait, c'est pas bon. Puis, ceux qui sont dans la science de l'esprit vont le faire beaucoup. Ah ben ça, c'est pas intelligent. Fais comme moi, tu vas être correct. Hey, c'est quelque chose. J'ai même rencontré un homme qui était un ancien séminariste à Bernard de Montréal, qui est un de mes prédécesseurs. Puis lui, il avait dit, ben, je suis obligée de dire à ma femme tout quoi faire parce que sinon, c'est pas intelligent ce qu'elle fait. Là, il est en train de la dominer, puis elle domine, puis elle domine, puis elle domine, puis il s'en rend même pas compte. Au nom de l'intelligence, j'ai le droit de la dominer. Wow! Hey, c'est quelque chose, tu sais. Donc, les aberrations vont loin. Puis, je trouve que c'est quand même correct, tu sais, vous allez voir, je vais tout le temps nuancer. C'est quand même correct que les aberrations aillent si loin parce que l'être nouveau va développer le discernement. Puis dire, ben, ça me semble intelligent ce qui est dit, mais il y a une aberration. Je ressens une tension à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes corps, dans mon être. Même si tout est intelligent, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça nous ramène au ressenti, à la sensibilité qui est tellement importante dans l'être nouveau, justement, qui aspire à cette nouvelle terre, mais c'est de dire, moi, je ne peux pas imposer qui je suis à personne. Personne. Il faut que je sois capable d'accueillir tout le monde, n'importe qui soit rendu n'importe où. Mais encore une fois, ben, l'intelligence de l'esprit va faire en sorte que je vais toujours nuancer. Si on essaie de me dominer, ben moi, je peux monter le ton aussi haut qu'on me le monte à moi, mais jamais plus haut. Donc, je vais pouvoir parler aussi fort que l'agression que je reçois. Donc, ça aussi, c'est l'être nouveau. C'est l'intelligence de l'être nouveau, donc qui va toujours trouver l'équilibre parfait, qui va être différent dans chaque événement. Il est où l'équilibre entre l'intelligence puis l'amour? L'intelligence, c'est pour soi, c'est l'identité. C'est quand j'apprends à dire non à 3 ans. C'est quand je dis à mes parents à l'adolescence, non, j'ai pas envie de mettre mon manteau aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas nos parents, c'est parce qu'on a besoin de rentrer dans une identité plus grande. Donc, c'est ce qu'on vit aussi à l'âge adulte quand on développe justement le côté identitaire. On va vivre la fusion avec l'esprit. Donc, c'est un peu comme nos parents à l'adolescence. On dit non, ça me convient plus. Quand tu me fais ça, là, ça me convient plus. Un accident de voiture, ça me convient plus. Ça, j'aime pas ça. Pourquoi tu m'amènes une sorte de personne comme ça qui me crie après, qui me respecte pas, ça correspond pas à mes besoins. Pourquoi tu me fais vivre ça? Je vais poser la question à mon esprit, puis il est obligé de me répondre. Ça, c'est un enseignement qui m'avait tellement parlé la première fois que je t'avais entendu justement en parler, d'être dans une forme de confrontation avec son esprit pour dire je suis en droit de recevoir des réponses. Puis justement, moi, je baignais dans la sphère spirituelle avant de découvrir cet enseignement, puis on nous apprenait à remercier, à être dans la gratitude pour tout ce qui arrivait. Donc, quand tu es arrivé avec cet enseignement-là, je dis, oh mon Dieu, je suis tellement contente finalement que quelqu'un ose parler, qu'on a le droit de dire non. Que, je fais une petite parenthèse, mais Rose et moi, juste avant qu'on se connecte, on a eu un problème de connexion. Et à chaque fois qu'on essaie de se parler, c'était retardé, c'était décalé. Et là, j'ai coupé mon ordinateur, j'ai engueulé mon esprit. J'ai dit, là, tu me mets dans une position vraiment inconfortable où est-ce que ça va être super difficile de parler avec Sandra. Et moi, je ne veux pas vivre ça. Donc, mais par le passé, je ne l'aurais pas fait. J'aurais fait l'entrevue en ayant ce décalage-là, tout ça, en n'étant pas bien. Donc, c'est ça, je trouvais ça vraiment... Donc, la gratitude est difficile, hein, dans des moments comme ça, c'est dingue, là, tu sais, ça... Mais j'adore ce que tu as dit, c'est vraiment réel. Puis, je vais rebondir sur la gratitude. Ça ne veut pas dire que la gratitude, on la jette aux poubelles, tu sais. Ouais.
la gratitude, où est-ce qu'elle est? Ben moi, quand je vois quelque chose de beau, tu sais, je disais un peu plus tôt, on développe notre sensibilité quand même, hein, l'être nouveau développe la sensibilité. Donc, il va être capable de pleurer devant la beauté. Il va être tellement sensible, l'émotion va être à fleur de peau, sans jeu de mots, avec toute la beauté de cette fleur-là qui va l'ensevelir. Donc, c'est très beau. Donc, tu sais, tout ce qui est gratitude, on va le placer à la bonne place. On va pas mettre la gratitude pour écraser une colère qui aurait servi à créer mon double éthérique. Parce que rapidement, la notion derrière ça, c'est que dès que je dis à mon esprit que je suis pas d'accord avec ce qui me fait vivre, ben je vais lui dire je suis pas d'accord, puis ensuite je vais lui dire explique-moi pourquoi tu me fais vivre ça me convient pas, donne-moi des réponses. Puis avec le temps, ça peut prendre plusieurs années, mais l'esprit commence à nous expliquer. Alors c'est dans le processus de cette colère-là qu'on peut fusionner avec l'intelligence de l'esprit. Parce que sinon, on reste des ignorants devant la vie, puis on continue à avoir de la gratitude devant ce qui nous casse les pieds. Puis à un moment donné, on n'en peut plus, puis c'est dire non, mais c'est assez. Parce que la colère a sa place. Mais la colère diffractée n'a pas sa place. Donc, qu'est-ce que c'est la colère diffractée? Ben, c'est de blâmer l'autre, c'est de blâmer l'événement. Donc, si je blâme quelqu'un, ben, c'est parce que je comprends pas que c'est mon esprit qui m'a mis en initiation avec cette personne-là, c'était tout prévu. Donc, on est supposé d'aimer l'autre être humain. Quand on intègre le principe de l'amour, on aime tous les humains, quels qu'ils soient, même s'ils sont possédés par des grosses entités, même s'ils sont chevauchés. On va aimer le réel dans l'être humain, mais on n'aimera pas l'entité. On n'aimera pas l'interférence. On n'aimera pas ce qui n'est pas encore nettoyé dans cette personne-là. Mais son réel, on va être capable de l'apprécier tout le temps, tout le temps. Puis on va être capable de respecter cet individu-là, quel qu'il soit. Puis moi, j'aime bien dire, on va l'aimer fondamentalement parlant. Donc, l'intelligence va permettre de dire, bon, ben ça me convient pas. Donc, une entité te traverse, puis que tu laisses cette entité-là parler à travers toi pour me dominer, ça me convient pas. Donc, moi, je vais le verbaliser en étant fusionné avec mon esprit, mais je vais être toujours à la recherche de comment est-ce que je peux récupérer l'autre pour que l'entité s'en aille puis qu'on puisse reconnecter de réel à réel, de ego à ego. Puis quand je parle d'ego, c'est vraiment la partie réelle dans l'ego, parce que le mot ego est utilisé dans plein de sauces, alors ça, il faut le définir. Donc, si je parle d'ego, je vais vraiment parler du réel dans l'ego. Sinon, je vais parler de la personnalité subjective. Alors, ceux qui rejettent l'ego, parce que des fois, on entend ça dans certains discours, ceux qui rejettent l'ego, en fait, rejettent ce qui n'est pas réel dans l'ego. Donc, ce qui est coloré, ce qui vient obscurcir le réel de l'ego. Dans le domaine supramental, l'ego, c'est la conscience pure. Mais oui, cette conscience-là peut être chevauchée, peut être interférée. Donc, l'être nouveau va être celui qui va être de moins en moins interféré. Donc, comme je disais, qui va être capable de rentrer dans son identité d'esprit, qui va être capable de mettre ses limites lorsque nécessaire, mais il va être capable de toujours pouvoir rejoindre l'autre, tout le temps, puis il va faire son possible, puis des fois, l'entité dans l'autre est trop forte. Des fois, c'est pas possible de rejoindre l'autre, mais l'être nouveau va toujours essayer. C'est là sa grande beauté, je dirais. Puis après, ben, il ne se sentira pas coupable de ne pas avoir réussi. Il va pouvoir accueillir le chemin de l'autre, que l'autre est rendu là, puis qu'il n'est pas prêt à mettre l'entité dehors. Pourquoi il n'est pas prêt? Parce qu'il y a une sensibilité dans laquelle il n'est pas prêt à aller, ça fait trop mal. Donc, on va être capable d'honorer cet aspect-là dans l'autre, de dire, ben, pour l'instant, il n'est pas capable, mais un jour, il va être capable, puis le point de rencontre va se faire, puis il va avoir beaucoup de beauté, puis ensuite, on va pouvoir se rencontrer dans nos deux réels ensemble, même si pour l'instant, c'est moins facile, tu sais. Oui. Donc, c'est beaucoup ça, l'être nouveau, qui va générer justement la terre nouvelle, parce que plus il y a d'êtres nouveaux, bien, plus on génère quelque chose de nouveau. Je pourrais, je sais pas si je peux faire une petite parenthèse. Ben oui, ben oui. OK, parce que en fait, il y a le terme diffraction que j'ai pas encore utilisé. Diffracter, c'est quand on transforme l'émotion en émotivité, c'est quand
la lumière ou l'énergie qui me traverse, je ne peux pas la supporter, donc je tombe en état de fuite. Donc, si je suis vraiment dans mon être réel, dans mon intelligence, dans l'amour face à l'autre, qu'est-ce qui arrive? Ben, je diffrague plus, donc je suis plus en état de fuite psychologique face à qui je suis, face à qui est l'autre. Donc, je vais absorber mon énergie beaucoup mieux, je vais être capable de contenir mon énergie beaucoup mieux. Puis ce que ça fait, ben, mon rapport à l'autre va être différent. Alors, si quelqu'un fait une colère diffractée envers moi, donc me blâme pour quelque chose que finalement, moi, j'étais bien intentionnée, mais l'autre personne ne le perçoit pas parce que la personne n'a pas la sensibilité de voir qui je suis ou ne prend pas le temps de voir qui je suis ou d'échanger avec moi. Puis tout de suite, il y a un constat, une croyance. Bon, ben elle est comme ça, mais la personne, elle m'a jamais parlé, tu sais. C'est tellement facile de rentrer dans ça. Donc, moi, à partir du moment que je rentre pas dans le jeu de l'autre, ben c'est dire, mais son énergie diffractée, je vais être capable d'absorber le manque de contenance de l'autre. Donc, plus on est d'êtres nouveaux qui vont être capables de contenir l'énergie sans la diffracter, pas jouer le jeu des entités des autres, parce que souvent, tu sais, quand il y a une bagarre entre deux personnes, quand le ton monte, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que la plupart du temps, il y a une entité dans une personne qui attaque l'autre, puis l'entité chez un essaye d'aller chercher une entité chez l'autre. C'est vraiment ça, occultement, le jeu. Puis quand on se fait prendre à diffracter, finalement, ça devient deux entités qui se parlent, qui viennent vampiriser les égos. Mhm. Donc ça, c'est l'être ancien, c'est l'être involutif. Donc on va dire, bon, mais l'être qui se faisait justement manger son énergie par des êtres dans les plans subtils, des êtres qu'on ne voit pas, des entités astrales, des entités surmentales. Donc, plus on est capable d'absorber ça, on va vraiment avoir un impact sur notre environnement. Puis nos corps subtils vont aussi avoir un impact sur notre environnement. Donc, il y a vraiment un taux vibratoire qui va être acquis dans le processus. Puis, plus on est nombreux, puis plus on va se tenir à l'intérieur de cette nouvelle, justement, énergie-là, ben, on va pouvoir bâtir quelque chose en tant que société. Dans le domaine supramental, on appelle ça la régence planétaire. Donc, vraiment des gens qui ont une psyché qui se ressemble, qui vont se rassembler, qui vont se tenir, puis qui vont justement avoir la capacité de toujours voir le réel derrière l'événement pour être capable de nettoyer la forme, nettoyer les éthers, pour dépolluer les éthers. Parce que plus on se dépollue, ben plus on dépollue la planète aussi. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu avais terminé ou... Ben, je vais vous laisser me poser des questions. Non, mais c'est bien correct parce que c'est vraiment intéressant. C'est super pertinent. Tu vois, là, j'avais une question, mais je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport à la sensibilité parce que là, on dirait que c'est pas juste que tu l'as dit pour moi. Je pense qu'on est nombreux à subir toute cette sensibilité exacerbée. Tu parlais de surcharge. Moi, je suis dans ce processus. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est très difficile. Il n'y a plus grand-chose que mon système tolère. Puis, je trouve ça le fun, en fait, que tu dis que c'est normal, que ça fait partie du processus parce qu'il y a une part de nous qui a besoin d'être rassurée dans cette période qui est très précaire, très beaucoup de croyances aussi qui partent en éclats par rapport à l'alimentation. Donc, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce processus, en fait, une fois qu'on va avoir construit nos corps subtils, qu'on va s'être stabilisé, si je peux dire, ça va être moins douloureux à vivre, j'imagine. Je dirais c'est vécu différemment parce qu'au fond, douloureux, si on parle de douleur, on parle de souffrance ici, si je comprends bien, là. Donc, de la souffrance, c'est de la souffrance. Peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre état d'évolution. Donc, quelqu'un, on pourrait dire de la masse, donc qui n'a pas encore vécu ni une spiritualité, ni la science de l'esprit, ni la science de l'esprit universel, ben lui, il va quand même souffrir, tu sais, le niveau de souffrance, il est grand. Donc, lui, s'il n'est pas capable d'aller dans sa diffraction, ben dans mes termes, il va diffracter. Donc, il ne sera pas capable d'aller dans la tristesse, il ne sera pas capable d'aller dans une colère non diffractée. Donc, il va toujours être en train de fuir sa lumière. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Ben, on tombe dans la spiritualité. Donc, dans la spiritualité, on est déjà capable de contenir plus d'énergie d'amour
mais on n'est pas encore capable de supporter une colère qui est réelle. Donc, il y a encore une période d'adaptation, puis même s'il y a beaucoup d'amour, on n'a pas encore traversé l'énergie de notre déchirure. Donc, oui, on a absorbé, on a beaucoup d'amour pour l'autre, on a une considération pour l'autre, mais il faut être capable dans le processus de ne pas fuir, parce que pas parce que je suis spirituelle que je ne fuis pas la tristesse. Ça se pourrait que je n'ai pas envie de la vivre puis que je sois encore en fuite. Donc, c'est tout ça. Puis après, quelqu'un qui étudie la science de l'esprit, lui, il cristallise parfois l'intelligence, puis il veut encore une fois pas y aller dans la sensibilité. C'est tellement complexe, cette histoire-là de sensibilité. Il n'y a personne qui veut y aller parce que ça fait tellement mal. Mais un jour, on n'a plus le choix. Un jour, on est confronté à devoir y aller, puis on y va. Donc, même quelqu'un qu'on dirait qui a fusionné avec son esprit, quelqu'un qui a fusionné avec l'esprit universel, est-ce que la souffrance, on l'a moins? Je dirais on l'a autant, mais on la vit de manière encore plus sensible parce que c'est comme dire, je fais une comparaison, nos corps avant étaient plus bruts. C'est comme, disons, un diamant qui n'est pas poli. Puis plus on le polit, on travaille, c'est la même sensibilité à laquelle on va faire face, mais on pourrait dire, ouais, mais mon diamant poli, il est encore plus sensible, là. Il n'y a pas le côté brut pour être capable d'absorber. Mais on a la capacité psychique, par contre, de plus en plus grande pour être capable de traverser la déchirure, donc de vivre la tristesse, de vivre la souffrance sans diffracter. Puis je dirais la beauté dans tout ça, parce qu'il faut quand même qu'on pourrait dire qu'il y a un avantage. Je dirais l'avantage, c'est qu'on devient capable d'aller dans le fond de la sensibilité, de la nommer, de la décrire, d'en parler. On va jusque dans le fond. C'est extrêmement douloureux, mais ça ne dure pas. Après une journée, 2 journées, 3 journées, là, maximum, là, c'est fini. Oui. Pourquoi? Puis ça peut même être 3 minutes, 4 minutes, puis c'est fini. Pourquoi ça va si vite? Parce qu'on est capable d'aller tout de suite dans le fond des choses. On ne diffracte pas nos énergies, donc ça veut dire qu'on n'est pas en fuite. Donc, j'étire pas la soupe pendant 2 mois parce que je sais comment la vivre. Donc, j'y vais, je la gère, j'y vais profondément. Puis souvent, quand je parle de sensibilité, je vais parler de force en même temps. Donc souvent, je parle d'intelligence puis d'amour, les deux qui se contrebalancent. Je vais parler de sensibilité, mais je vais parler de force. La sensibilité est propre à l'esprit universel, la force est propre à l'esprit. Donc, on va aller créer un équilibre entre les deux. Parce que si je développe beaucoup de sensibilité, mais je ne développe pas de force, je vais tomber en état de déséquilibre. Puis c'est souvent ce point-là de rupture qu'on retrouve dans le milieu de la spiritualité. Un jour, on atteint notre point de rupture, puis on dit non, mais ça va plus, là. Là, je suis en tabarnak, tu sais. Puis c'est comme, si on va pas là, on se retrouve, on va créer de l'inflammation dans notre corps parce que la colère, c'est du feu. Puis un jour, on peut plus positiver le feu sans avoir un impact physique. Puis là, ça a vraiment des impacts réels dans le quotidien, dans la vie. Où est-ce qu'on se retrouve avec toutes sortes de déséquilibres, d'inflammation dans notre corps parce qu'on ne sait pas gérer le feu, on n'a pas appris comment. Donc, on va tranquillement tomber dans le point de rupture puis dire, mais j'ai besoin d'une nouvelle approche, d'une nouvelle façon de voir la vie. Donc, en lien avec l'esprit. Donc, la souffrance, je dirais, on l'a beaucoup, longtemps, mais elle passe plus vite. Elle s'intègre plus vite. Alors moi, je peux dire jusqu'à aujourd'hui, si ça ne va pas, mais je vais vraiment creux, mais je ressors. Le temps de le dire. Donc, je ne me déstabilise pas longtemps. Puis, à chaque fois que j'y vais, j'ai le bonus d'être encore plus grande dans ma sensibilité. J'ai la capacité de comprendre l'autre encore plus, d'aimer l'autre encore plus. Parce qu'à partir du moment qu'on intègre le principe de l'amour, après, on vit l'expansion du principe de l'amour. Donc, on pourrait dire, tout ce que la personne spirituelle a toujours aspiré, mais là, on commence à y toucher réellement. Puis, profondément, puis on le vibre dans tout notre corps, puis c'est pas juste un état momentané, ça fait partie de notre réalité, parce qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment un avec l'esprit universel, on le voit ce qui s'en vient. On le sait ce qui s'en vient. La nouvelle terre, on la voit, on sait ce qui s'en vient, on sait ce qui va arriver, on sait comment ça va se faire pour y arriver, puis on va mettre en place aussi ce qu'il faut pour y arriver.
Donc ça fait partie aussi de l'être nouveau qui va mettre en place graduellement des nouveaux systèmes pour qu'on puisse y parvenir. Puis on ne va pas y arriver juste une personne. On va y arriver tout le monde dans son milieu. Donc, il y en a qui vont faire des changements dans le milieu de l'éducation, il y en a qui vont le faire dans le milieu de la justice, il y en a qui vont le faire dans le milieu de l'alimentation, il y en a qui vont le faire dans les milieux industriels, puis dire, mais moi, je ne travaille plus pour une industrie qui produit telle chose, telle chose, telle chose. Ça ne correspond plus à ce que j'ai envie de vivre, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de projeter comme futur pour la planète Terre. Par exemple, je voudrais peut-être plus travailler dans une industrie qui fabrique des bombes. Je voudrais plus travailler dans une industrie de nucléaire. Je voudrais plus travailler dans une industrie de transformation alimentaire qui transforme trop puis qui utilise toutes sortes d'agents qui correspondent plus aux besoins de vie. Donc, tranquillement, les gens, on va avoir de plus en plus se réorienter. On va avoir de plus en plus changer de milieu dans lequel ils sont, changer de milieu d'amis, changer. Il va y avoir toutes sortes de changements, juste comme un gros bateau qui tourne. Ça demande des efforts, puis ça peut demander certaines souffrances. Il y a des choses qu'on va mettre en arrière, qu'on aimait, mais finalement qui ne correspondent plus à où est-ce qu'on est rendu. Puis on va aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de grandiose, de sublime. Puis justement, par l'apprentissage de la non-diffraction, ben, l'être nouveau, il tourne le bateau, puis il tourne sérieusement. Parce qu'en fusionnant avec l'esprit, ben, l'ego devient un être immortel, il ne se réincarne plus. C'est déjà beau et grand. Puis quand il va continuer dans les plans invisibles, ben, lui, il va continuer à aider les êtres sur la planète Terre pour amener cette nouvelle Terre qu'on voit de plus en plus. Puis il y a beaucoup de gens dans le milieu spirituel qui voient ce vers quoi on s'en va. C'est quand même beau, faut le nommer, il faut le dire. Donc, c'est pas toutes ces visions-là qui sont de la foutaise, c'est grand ce vers où on s'en va. Donc, c'est dire, on garde cette vision-là, elle est précieuse, peu importe dans quel milieu qu'on soit spirituel, qu'on soit rien du tout. Maintenez votre vision de ce à quoi vous aspirez, puis lâchez jamais, puis découragez-vous pas, parce que dès que vous vous découragez, c'est une entité qui vient vous dire que vous ne serez pas capable. Puis là, ben, vous coupez le courant d'énergie qui est supposé nous amener collectivement vers quelque chose de plus grand. Donc, il faut être capable de ne jamais le lâcher, même si temporairement, ça va mal. Même si temporairement, c'est difficile, tu sais. Je vais donner un exemple qui peut être assez parlant. Par exemple, s'il y avait une grosse bombe atomique sur la planète, bien là, qu'est-ce qui arrive? Les gens seraient découragés, mais tout ce que je voyais, c'est pas ça du tout. On est en train de s'enfoncer, c'est décourageant, c'est l'enfer, on va entendre des choses comme ça. Mais moi, je ne pourrais pas voir la même chose parce que je ne peux pas polariser. S'il y a une bombe, c'est parce qu'il y a une intelligence. Là, on fait « Aïe, aïe, mais flyée celle-là! » dire avec ça, ben, ce que je vais vous dire avec ça, OK, on va l'étudier. Donc, si les gens diffractent leur colère, donc ne sont pas capables de la vivre en lien avec leur esprit, ils blâment l'événement, ils blâment l'autre. Donc, ça se transforme en masse psychique mondiale de colère. Donc, ça fait un feu qui est là, présent dans les plans subtils. Donc, tranquillement, plus il y a d'êtres conscients qui sont capables de vibrer à l'énergie du feu, donc qui sont capables de faire des rapports de force avec leur esprit, d'être capables de dialoguer avec l'esprit, de dire « ça ne fait pas mon affaire », plus il y a des gens qui sont capables de faire ça, plus ils sont capables de contenir le feu de leur esprit. Donc, on parle de contenance. Plus il y a des gens qui sont capables de recevoir une énergie diffractée sans la diffracter à leur tour, on parle de contenance. Donc, ça vient amoindrir le phénomène de ceux qui diffractent. On comprend parce qu'on ne donne pas suite. Donc là, mondialement, il y a eu beaucoup de diffraction dans les dernières années, autant de la tristesse, autant de la colère. Alors là, on se retrouve avec une masse psychique mondiale effroyable et de colère et de tristesse. Mais je parlais de la bombe, alors je vais rester sur la colère. Donc, cette énergie-là, elle est dans les plans subtils. Alors, s'il y a une bombe, moi, qu'est-ce que ça m'indique? C'est qu'il y avait tellement de masse psychique de colère qu'elle devait se matérialiser pour s'atténuer. Donc, c'est comme un relâchement. C'est comme dire une balloune que je souffle trop, elle éclate, ben là, ouf, la tension, elle vient de diminuer.
Donc, moi, je vais être obligée de regarder derrière le phénomène de la bombe, puis je vais être obligée de dire, bien, malheureusement, il a fallu se rendre à la bombe matérielle parce qu'il n'y avait pas encore assez de gens capables de contenir ce feu-là. Mais plus il y a de gens conscients du réel, du rapport de force, de l'esprit, de la capacité de contenance qui se développe, puis il y en a de plus en plus qui le développent, bien, moins il y a une possibilité qu'il y ait une bombe demain. C'est intéressant de le comprendre. Donc, s'il y a une bombe, je ne me découragerai pas, puis je ne blâmerai pas celui qui a lancé la bombe, parce que si je blâme celui qui a lancé la bombe, je suis encore en train de blâmer quelqu'un, je suis encore en train de blâmer l'événement, plutôt que de voir que cette bombe-là était le fruit de la diffraction mondiale, que chaque personne a diffracté à chaque petit moment dans sa vie quand ça allait mal, incluant les gens spirituels, tu sais, incluant les gens dans une belle spiritualité, mais qui n'ont pas encore appris qu'est-ce que c'est la colère réelle dans le rapport avec l'esprit. Puis ça correspond tellement bien aux gens spirituels qui ne veulent pas blesser l'autre, qui ne veulent pas brimer l'autre. La colère n'est jamais contre l'autre. Elle va envers l'esprit qui dit non, mais là, c'est assez, là, tes histoires, là. Donc, si une bombe, moi, tout de suite, je vais dire à l'esprit non, mais c'est assez, des choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Puis là, il va m'expliquer ce que je viens de vous expliquer. Je vais dire, ben oui, je le savais. Je n'ai pas posé la question, je le sais. Je l'ai déjà demandé, tu sais. Parce que plus je lui pose des questions, plus il me répond. Donc, qu'est-ce qui arrive? On dépolarise notre psyché. Puis plus on dépolarise, ben, il y a des phénomènes qui ne se produiront plus sur la Terre. Donc, si justement je suis capable d'aller dans ma sensibilité, ben, je vais éviter des inondations. Hey, c'est pas rien, là, tu sais. Puis c'est vraiment ce travail-là qui va se faire collectivement, qui va faire en sorte que la Terre nouvelle va naître. On va la voir naître sous nos yeux, c'est certain. Certains à la condition qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui ne fait pas partie de notre vision, qu'on soit capable de ne pas le polariser, qu'on ne dise pas que c'est bien, que c'est mal, mais qu'on soit capable d'en extraire l'intelligence pour pouvoir s'harmoniser, pour pouvoir être capable de projeter une harmonie encore plus grande. Parce que moi, il n'y a rien qui va m'enlever la projection de l'harmonie de ce que je sais qui s'en vient sur la Terre. C'est beau puis c'est vraiment grand ce qui s'en vient. Mais pour le vivre, il faut être capable d'en supporter l'énergie, d'être capable d'en supporter la grandeur, donc d'en supporter l'intelligence et l'amour et l'expansion de l'amour. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai assez d'identité pour freiner toutes les entités qui voudraient me violer psychiquement, soit directement dans ma tête ou à travers quelqu'un, mais il va falloir aussi que je sois capable d'aimer l'autre à 100%. C'est juste ça, on peut dire, waouh, mais c'est grand, tu sais. C'est grand de pouvoir aimer l'autre, qui que ce, tu sais, quel qu'il soit, mais on tombe pas dans la spiritualité qui dit je t'aime, mais maudit qui m'énerve. C'est comme là, on dit mais ça marche pas son histoire, tu sais. Donc, c'est dire si vraiment j'aime l'autre, ben je vais toucher à sa sensibilité, même si la personne n'est pas encore complètement construite dans ses différents corps, même si elle diffracte encore, ben moi, je vais dire, cette personne-là, on va se retrouver. Puis moi, en diffractant pas, mais c'est ma plus belle façon de l'aimer. En mettant mes limites, en répondant pas avec une entité, c'est ma plus belle façon de l'aimer. En essayant de poser des questions pour toujours pouvoir communiquer avec l'ego, c'est ma façon de l'aimer. Puis, tranquillement, en faisant ça, ben moi, je donne aussi des exemples à d'autres qui me regardent. On donne des exemples à nos enfants. On va donner des exemples comme ça dans nos écoles. Tous ceux qui savent gérer le réel comme ça vont devenir un exemple pour l'autre. Puis collectivement, ben, en diffractant plus, c'est des masses d'énergie diffractée qu'on n'en voit plus dans les plans subtils. Puis on le sait, tous ceux qui ont touché à la spiritualité le savent, tout ce qui est dans le subtil se cristallise vers la matière. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le subtil pour que ça puisse se densifier dans la matière? C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis, ça demande l'équilibre entre l'intelligence et l'amour. Donc, ça demande l'identité, la gestion de la colère, puis ça demande l'amour. Puis ça demande aussi le passage de la tristesse pour grandir en sensibilité, pour comprendre l'autre, pour ne pas plafonner dans notre sensibilité. Donc, on comprend comment que la gestion de l'émotion est importante
dans tout ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un des plus grands défis de la période actuelle, d'être tout le temps en fuite ou de tout le temps diffracté, justement? Ah, que oui. Ah, parce que qu'est-ce qui arrive, puis ta question est excellente. Qu'est-ce qui arrive présentement? Il y a de plus en plus d'énergie supramentale, donc solaire, qui descend sur la Terre. Ça génère beaucoup d'anxiété, ça génère une immense sensibilité parce que nos corps changent, hein, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, les plus sensibles le ressentent en premier, alors ce qui explique pourquoi il y en a qui le sentent plus que d'autres. Donc, les plus sensibles sont ceux qui ressentent en premier. Puis là, on dit non, mais c'est parce que là, je sens de l'anxiété, je sens ci, je sens ça. Puis le trop-plein, il est facile à aller chercher. Puis ensuite, bien, comment gérer l'émotion pour pas la transformer en émotivité, donc pour pas qu'une entité rentre dans le jeu de mon émotion, qu'elle vienne se nourrir de mon énergie émotive. Comment faire en sorte que l'entité ne rentre pas quand je suis encore plus sensible? Hey, c'est compliqué parce qu'on ne devient pas moins sensible en grandissant en conscience. On devient plus sensible. Mais comme j'ai plus tôt, on devient plus fort aussi grâce à la fusion avec l'esprit. Puis heureusement qu'on a cet esprit-là parce qu'on deviendrait des sensibles de fou, puis on s'effondrait, on ne pourrait plus se supporter si on ne rentrait pas dans la science de l'esprit qui nous donne une solidité. Parce que si moi, je ne pouvais pas demander à mon esprit, OK, pourquoi la bombe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça? On comprend, c'est froid, c'est objectif. Mais ça me donne une solidité. Ça me donne une capacité d'avancer, de dire, je comprends l'intelligence de l'événement. Donc, étant donné que je le comprends, bien, je suis capable de mieux avancer puis d'aimer l'autre encore plus. Oui. J'avais peut-être une dernière petite question pour toi. C'est pas nécessairement lié avec ce qu'on parlait, mais j'avais aussi beaucoup aimé que tu disais qu'un être nouveau va dénoncer ce qui lui convient pas, dénoncer dans les plans subtils. Je pense que tu donnais l'exemple d'un viol qui se passait sous tes yeux, puis toi, tu allais dénoncer en haut pour dire ça, j'en veux plus, je veux plus être confrontée à ça. Donc, j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus. L'importance de dénoncer, finalement. Oui, c'est tellement important parce qu'effectivement, il y en a qui vont dire « Ah, ben non, regarde, si ça ne me convient pas, tu sais, il y a la croyance, si je le regarde, j'en parle, je le nourris, des choses comme ça. Ouais. Ben, tu sais, soyons pratico-pratiques. L'exemple que tu donnes, que j'avais déjà dit, est parfait. Il y a quelqu'un qui se fait violer dans la rue, donc si je joue à l'autruche puis je le regarde pas, ça va aller mieux? Ben non, tu sais. Donc, c'est important d'être capable d'agir en moment opportun. Donc, la dénonciation, oui, elle peut se faire, disons, dans un cas pratico-pratique comme ça. Je marche dans la rue, il y a un viol, ben peut-être que j'ai pas la force physique d'intervenir, mais tout de suite, je vais appeler quelqu'un qui a la force physique puis qui a l'autorité de le faire. Donc, je vais poser une action parce qu'il faut dire stop, parce que le viol, qui soit physique chez un être humain, qui soit psychique via des pensées qu'on nous oblige ou qu'on nous envoie, on ne les a pas demandées, les pensées noires, les pensées les pensées lugubres, on ne les a pas demandées. Donc, d'être capable de dire, mais ça ne me convient pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, d'être capable de dénoncer, ça fait partie de la force qu'on va développer dans le processus parce qu'on ne peut pas développer une sensibilité, comme on disait, sans limite, sans force. Faut être équilibré. Donc, de dire, OK, bon, ben, je vais dénoncer à mon esprit, ça, je ne veux plus le vivre. Ça, là, ça me va plus. Par exemple, je donnais l'exemple un peu plus tôt, si j'échappe ma tisane bouillante sur moi, je dis, ben, pourquoi tu me fais vivre ça? Tu sais, c'est pas une entité qui a fait ça, c'est mon esprit. Tu sais, tout est régi par quelque chose. Là. Il n'y a pas juste des hasards. Les choses n'arrivent pas pour rien. Donc, c'est l'esprit qui fait arriver l'événement. Donc, si je lui dis, mais pourquoi tu me fais arriver ça? Ben là, c'est pas arrivé, mais disons qu'il me répondait, il dirait, bon, ben, c'est pour... ben, ça peut être plein de réponses différentes en fonction de ce que je vis, mais peut-être pour être capable d'amener le feu à son expansion totale pour pouvoir l'amener, ou peut-être qu'il va me dire l'inverse, mais tu as tellement de feu que des fois, on va te brûler pour te rendre compte que c'est assez le feu, calme-toi, tu sais, tu es en train de brûler tout le monde, donc on va te brûler pour que tu vois qu'est-ce que c'est, ce que tu fais vivre aux autres, puis il va toujours avoir une réponse intelligente, tu sais. Donc, le fait de dénoncer me permet d'aller chercher la réponse intelligente. Oui. Si je dénonce pas, je pourrai jamais m'harmoniser avec l'événement
que crée mon esprit. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tous les événements que chaque individu vit est créé par l'esprit, est généré par l'esprit. Si on oublie ça, ben on est foutu. On va toujours chercher une cause extérieure, puis là, on va se retrouver à blâmer l'autre. Encore, tu sais, on se retrouve toujours dans des cul-de-sac. Ouais. Donc, s'il manque d'intelligence, il y a des cul-de-sac. S'il manque d'amour, il y a des cul-de-sac. Donc, la sensibilité et la force doivent s'équilibrer. Donc, la dénonciation est importante, mais je dénonce pas l'autre. Je dénonce l'entité dans l'autre. Oui. Si l'événement ne fait pas mon bonheur, mais j'en parle à mon esprit. Puis je peux même aller parler à l'esprit de l'autre. Je vais le faire en télépathie. Je vais dire non, mais ça va pas. Pourquoi tu t'allies à mon esprit pour me faire vivre ça? Ça fait 4 fois que ça arrive, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais vivre ça? Ah, mais je te fais vivre ça. Il y a toujours une bonne raison intelligente. Mais moi, même sa raison intelligente, ça me convient pas. Je vais la contester. Je vais dire, sois encore plus intelligent que ça. Ou je vais dire, mais tu manques beaucoup d'amour pour l'être humain. Oui. Donc, je vais toujours être en train d'équilibrer la fameuse balance entre l'intelligence et l'amour. Alors, si ça ne me convient pas, on va pousser plus loin pour que, justement, les esprits qui s'occupent de faire arriver les événements, qu'on les instruise. Mm-hmm. C'est intéressant qu'il faut être tranquillement instruire l'esprit et dire ça ne me convient pas. Quand tu me brûles avec une tisane chaude, que là, j'ai une brûlure 3e degré, là, ça fait mal. Viens dans mon corps, viens le ressentir. Après ça, tu me diras comment tu te ressens de te faire brûler comme ça. Ouais. Au lieu de dire c'est pas grave, tu sais. Ben oui, c'est grave. Ouais. Tout viol est grave. Toute forme de viol, qu'elle soit physique ou psychique. Puis le viol physique, ben c'est une extension du viol psychique. Parce que si quelqu'un se fait violer, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on connaît quand même, il y a des hommes qui se font faire des coups, surtout les jeunes garçons. Bon, chez les femmes, ça arrive à toutes sortes d'âges, mais bon, ça peut arriver chez les hommes à toutes sortes d'âges aussi, ce viol-là, physique. Mais si quelqu'un se fait violer physiquement, la personne qui viole, elle est violée psychiquement. Donc, elle est dominée, donc il y a une entité qui domine cette personne-là pour violer. Donc, ultimement, si tu es un être humain qui viole, non. C'est toujours une entité qui utilise l'humain pour violer. Donc, même notre agresseur, on peut l'aimer, mais on ne peut pas aimer ce qu'il a fait. Mm-hmm. On ne peut pas aimer l'entité qui l'a rentré dedans, mais c'est dire un jour, lui, il va devoir intégrer la souffrance de ce qui m'a fait souffrir ou subir. Ouais. Puis c'est pas moi qui va y faire payer le prix. Qu'est-ce qui va arriver? Ben un jour, il va falloir qu'il mette l'entité qu'il chevauche dehors. Puis pour le mettre dehors, il va falloir qu'il commence à intégrer sa sensibilité. Puis quand il va commencer à intégrer sa sensibilité, intégrer le principe de l'amour, ben là, on rentre dans la déchirure, on rentre dans la tristesse. Donc, je rentre tellement profondément dans ma sensibilité que ça me permet de comprendre l'autre. Puis après, il me reste quoi? Mais toute la charge de ce que j'ai pu faire à l'autre. Puis ce qui est intéressant de savoir, ça ne se fait pas toujours dans une et même vie. C'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup d'hommes incarnés actuellement qui grandissent en sensibilité. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont pris avec une charge qu'ils ne comprennent pas. J'ai vu des jeunes hommes crier pendant des heures « Je m'excuse, tu sais. Puis ils ne savaient même pas à quoi ils s'excusaient tellement que quand ils rentraient dans la déchirure, tellement que c'était profond. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ces personnes-là ont fait quelque chose dans le passé, ils ne se rappellent plus quoi, mais ça a besoin de sortir. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui, dans cette vie-ci, vont avoir besoin de fuir. Parce que, tu sais, on n'ira pas, c'est quand même l'homme qui a activé la guillotine. C'est l'homme qui a activé, tu sais, qui pendait les gens. C'était pas des femmes qui avaient des postes comme ça. C'est les hommes qui ont fait la guerre, qui ont tué, qui ont mis le feu au village voisin. Donc, l'homme a une immense charge psychique en lui, liée à des vies passées, puis parfois à des choses dans ce vie-ci aussi. Puis il va falloir qu'il soit capable de transmuter tout ça en allant dans la profondeur de sa déchirure. Donc, moi, de dire ça, c'est sûr que je peux juste pouvoir dire d'honorer l'homme, la beauté de l'homme, puis de la force de l'homme qui va être capable de traverser ça.
Puis ensuite, ben, chez la femme, c'est pas plus drôle, tu sais, on peut dire, mais la femme, il va falloir qu'elle soit capable de pardonner à l'homme qui l'a violée, par exemple, alors on comprend, puis quand je dis pardonner l'homme, ben, c'est de savoir que c'est jamais l'homme qui l'a violée, que c'était une entité. Donc, finalement, on se retrouve vers quoi? Mais vers quelque chose d'extrêmement grand, où est-ce qu'il n'y a plus personne qui en veut à l'autre. On développe une communauté où est-ce que finalement, chacun est capable de voir le réel de l'événement, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis dire, ouais, disons, dans l'autre vie ou quand on était jeune, tu m'as vraiment fait chier, mais enfin, aujourd'hui, on trouve un point de rencontre parce qu'on est capable de trouver notre réel tous les deux. Donc, la nouvelle Terre n'est pas dans 200 ans. Quand on est dans ça, c'est aujourd'hui la nouvelle Terre. Elle est déjà là. Chaque être qui vibre dans cette vibration-là, d'être capable d'avoir l'intelligence pour soi, l'amour pour l'autre, ben, il est dans la nouvelle Terre. Il est en train d'en descendre les prémices, puis c'est en train de descendre, vraiment, je peux vous le garantir. Il y a du nettoyage qui est en train de se faire dans les plans subtils. Malgré toute la diffraction mondiale qu'il y a pu avoir, il commence à avoir un contrepoids assez intéressant, justement, de gens qui sont capables de rentrer dans cette énergie-là, où est-ce qu'on dépolarise la forme, aussi souffrante soit-elle, aussi difficile soit-elle, on va la dépolariser, puis on va vraiment accueillir l'autre, puis on va dénoncer l'aberration. Alors, plus on dénonce l'aberration, on pourrait dire, c'est comme si on détruit l'édifice qui est vieux, qui est rempli d'insectes qui le mangent. On peut même plus marcher sur les planchers, ils défoncent, ça coule de partout. Donc, on défait le vieux. Donc, c'est un peu ça vers quoi on s'en va. Donc, si on dénonce, on défait le vieux, puis on construit quelque chose de nouveau qui correspond à la vision de notre esprit universel. Puis ce qu'on voit, si on est capable de le maintenir, ça va se produire. Et ça se produit déjà dans les plans subtils. C'est déjà là. Je trouve que c'est vraiment une belle conclusion. Oui. Ça laisse vraiment une belle note. J'aimerais juste que tu parles un peu de ton site pour les personnes là, qui seraient intéressées à découvrir qu'est-ce que tu fais, ton enseignement, tout ça. Oui, donc mon site, en fait, on me trouve sur supramental.biz, ça c'est mon site web. Puis je reste la meilleure porte d'entrée parce qu'à partir de là, on a accès à des liens qui amènent à ma page YouTube. J'ai plein de vidéos qui sont totalement gratuites pour vraiment que l'instruction soit accessible. Ensuite, ben, sur mon site web, il y a plein d'articles, des questions-réponses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai une page Facebook. Je publie régulièrement des citations, puis je fais ça beaucoup pour aider les gens à rester dans la vibration, comme des rappels, pas quotidiens, mais presque. Des fois, j'en fais 5 dans une journée. Des fois, je manque quelques jours, mais je suis quand même assez présente. Puis vraiment, toutes les notions de santé, de temps en temps, j'aime ça les intégrer parce que oui, c'est important de s'occuper de la psyché, mais pour moi, le corps est extrêmement important. C'est comme le yin et le yang. Là. On a besoin des deux. C'est comme justement la sensibilité, la force, la psyché et le corps. Donc, pour moi, c'est vraiment un balancier yin-yang. Il faut prendre soin des deux. Donc, sur ma page Facebook, j'ai du matériel aussi. J'ai aussi 3 livres. Donc, le premier qui est entré dans le réel. Alors, quand même un livre assez costaud qui est pas nécessairement facile à lire parce que c'est une vibration. Alors, au début, le mental, des fois, j'ai fait du temps supplémentaire, tu sais, il essaie de comprendre, puis il force, puis ça fatigue beaucoup le mental. Donc, c'est un livre à lire, vraiment, juste se laisser aller, puis pas essayer de forcer trop. Puis c'est un livre qu'on va comprendre à la longue, on va le comprendre vibratoirement. C'est pas, moi, je veux pas que vous tombiez à dire, ah, mais tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Mon objectif avec ce livre-là, c'est de dire, mais ce qu'elle sait, je le sais aussi. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, ce qu'elle vibre, je le vibre aussi. Donc, ça n'a pas besoin de devenir une croyance. Donc, ça va devenir quelque chose d'extrêmement fluide. Vous allez vous rendre compte en lisant que vous savez ce que vous lisez. Il faut juste laisser aller. Il y a des gens qui lisent 10 fois, 11 fois, 12 fois, puis c'est pas des blagues. Puis ils disent, ben, à chaque fois que je le lis, je le redécouvre parce que ma vibration change, puis je suis prêt ou prête à aller plus loin dans ma lecture.
Donc, je vais aller en chercher plus, puis plus, puis plus. Donc, dans ça, j'explique les alephes, j'explique les rapports de force, l'ego, l'esprit universel, le couple cosmique, les nouveaux corps subtils. Donc, c'est vraiment comme la Bible là, de l'être nouveau. Je trouve que pour l'époque actuelle, c'est vraiment, vraiment très à jour. Là. On est dans les informations qu'on a besoin aujourd'hui. Puis ensuite, mes 2 autres livres sont un peu plus petits. Donc, j'en ai un que le thème, c'est le dévorement fusionnel. Donc, ça, on dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Donc, c'est vraiment pour expliquer aux gens, en fait, c'est pour expliquer toutes sortes de nuances. Donc, le dévorement fusionnel, c'est quand on se sent comme vide. Tu sais, des fois, on se sent là, vide, 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 comme si on était englouti par une énergie on se sent presque plus incarné, on est là, on n'est pas là, il n'y a pas tant d'émotions. Donc, c'est vraiment pour expliquer qu'est-ce qui se passe occultement dans cette zone-là où est-ce qu'on peut se sentir extrêmement seul et vide. Donc, pour le comprendre, pour mettre des mots dessus, parce que je trouve que c'est ce qui manque le plus, je dirais, à l'époque actuelle, de mettre des mots qui définissent un réel, parce que souvent, les gens ressentent quelque chose puis n'ont pas les mots. Donc, moi, c'est vraiment une grosse partie de mon travail de permettre ou d'offrir des mots, permettre aux gens de se savoir, donc de développer un vocabulaire pour avoir des mots. Puis il y a mon 3e livre qui est L'heure de la révolution. Donc, on va parler beaucoup, beaucoup justement de la colère, mais aussi toute l'évolution de la conscience, jusqu'où ça va, jusqu'où peut aller l'aberration justement du principe de l'amour si il nous manque d'identité, s'il nous manque justement de pôle identitaire, de pôle d'esprit. Donc, des livres très intéressants justement pour changer les choses, pour changer les prémices qu'on a, les structures qu'on a sur la Terre actuellement pour créer d'autres choses. Donc, l'heure de la révolution est excellent justement pour dire on sort la grue, on sort la boule pour effondrer ce qui ne fonctionne plus, puis on va construire du neuf. On va vraiment construire quelque chose de nouveau. Cette nouvelle Terre-là, bien, ça prend des gens pour la construire. Il faut être proactif. Donc, ce livre-là va aider pour ça. Puis, j'ai des formations aussi. Donc, brièvement, j'enseigne le tarot psychique. Pas du tout le tarot divinatoire. Donc, je l'enseigne comme personne absolument l'enseigne. Finalement, le tarot, ça devient un prétexte pour justement apprendre à parler avec l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à établir le contact télépathique avec l'esprit. Ils ont de la difficulté à aller chercher des réponses. Pourquoi? Bien, parce que les gens ne parlent pas le même langage que leur esprit. Donc, on va aller comprendre le langage de l'esprit, comprendre comment est-ce qu'il vibre, c'est quoi la vibration de l'esprit, puis on va apprendre à dialoguer avec l'esprit dans ce sens-là. Ensuite, la guématrie, bien ça, c'est une science, je dirais, absolument extraordinaire pour comprendre la psyché humaine. Donc, on va comprendre la programmation de chaque être humain. Donc, c'est intéressant pour soi, pour savoir où sont nos points faibles, par où peuvent rentrer les entités si je ne suis pas vigilant ou vigilante. Puis ensuite, bien, ça va aider beaucoup à comprendre l'autre. Parce que si quelqu'un, par exemple, me crée une tension parce que, bon, peu importe ce qui n'est pas agréable, là, ben moi, tout de suite, je vais être capable de dire « Ah là là, c'est telle vibration qui est pénétrée par une entité. » Puis je vais être capable de vraiment comprendre la souffrance de l'autre. Je vais être moins portée à juger l'autre parce que je vais comprendre le défi de faire face à sa propre programmation. Donc ça, c'est la guématrie. J'enseigne ensuite les soins énergétiques. Donc vraiment, il faut parler du corps. On n'a pas fini de parler du corps parce que le corps évolue. On a besoin de comprendre justement par où s'en va ce corps-là. On peut même parler d'alimentation dans cette formation-là. On va parler d'entité, on va parler vraiment de toutes les questions. Il y a plein de gens qui ont suivi des formations de soins, mais moi, je ne vais pas dans les zones où est-ce que les autres vont. Je vais en général où est-ce que les gens ne vont pas. Donc, on peut faire des exorcismes, il n'y a pas de protocole. Donc, on va vraiment apprendre à vivre la vibration du soin plutôt qu'avoir des protocoles à suivre. J'ai un séminaire sur l'amour, la sexualité et la Kundalini parce que justement, chez les êtres nouveaux, il y a de plus en plus de gens qui ont une Kundalini active. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Puis sur Internet, c'est de la désinformation de A à Z. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est, comment que ça fonctionne, comment est-ce qu'on vit avec cette respiration-là de feu. Parce qu'on connaît bien la respiration de l'air, hein, on respire tous. Dès le premier souffle,
On a commencé à respirer, mais la respiration de la Kundalini, c'est quelque chose qui s'active quand les corps sont prêts, pas avant. Puis il y en a qui sont avancés psychiquement, puis ça n'a pas commencé. Il y en a que ça a commencé physiquement, mais qui n'ont pas encore fait de démarche psychique. Il y en a que tout d'un coup, la Kundalini s'active, puis c'est ça qui amorce des démarches, des recherches. Le gros problème, ben, il y a peu d'informations. Puis l'être nouveau, on pourrait en parler longtemps, mais même la sexualité va être revue. Ça va être vécu complètement différemment. On ne pourra plus la vivre comme l'être ancien. Donc, on va rentrer dans quelque chose d'extrêmement grand, de sublime, de sacré. Donc, ça, on en entend beaucoup de gens qui commencent à parler de sexualité sacrée. Mais je suis obligée d'aller encore plus loin parce qu'on ne la comprend pas, cette sexualité sacrée-là. Donc, la femme ne se comprend pas. Alors, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'homme comprenne la sexualité de la femme, même parce que même la femme ne se comprend pas? Donc, on va dans le fond de ça, on explique la sexualité de la femme, comment que c'est vécu avec l'homme, jusqu'où ça va dans la beauté, puis, tu sais, on pourrait parler d'orgasme cosmique. Donc, on va très, très loin quand on parle des capacités, donc ce que va vivre et développer l'être nouveau. On est dans des prémices de vie complètement différentes. Donc, je peux vous dire, ça se vit déjà, cette sexualité-là. C'est possible de le vivre, mais ça prend deux personnes vraiment qui sont sur une vibration commune, qui ont une optique commune, qui sont capables de vibrer ensemble coûte que coûte, qui ne laissent pas les entités rentrer dans la relation. Parce que les forces descendantes, les entités, toutes ces énergies-là vont tout faire pour que l'être nouveau puisse pas naître. Mais plus ils vont essayer, ben on pourrait dire plus l'être nouveau devient fort devant de l'adversité, puis plus il est capable d'avancer, puis de vraiment être capable de vivre ce qu'il voit à l'intérieur de lui, ce à quoi il aspire, puis il va le descendre. Oui. Donc voilà le petit résumé sur ce que je fais, mes cours. Oui, ben Rose et moi, on va avoir des questions pour toi là, par la suite, mais moi, avant tout, je voulais te remercier. C'était... et j'emploie souvent le mot riche, puis là, je trouve que c'est même pas le bon mot. C'était vibrant. Pour moi, c'était vraiment une transmission en direct des étoiles. Ben, c'est quand même ça, tu sais, si on dit transmission des étoiles, si je demande à mon esprit qu'est-ce que ça veut dire, ben, une étoile, c'est un soleil, puis l'esprit universel habite le plan solaire. Donc, c'est exactement ça. Donc, le plan solaire, ben, inclut quoi? Ben, on a la volonté, on a l'intelligence, l'amour. Je n'avais pas parlé de celui-là de la volonté, pas encore. Mais lui accompagne tous les autres principes. Donc, vraiment, l'aspect des étoiles est bien réel, puis il y en a qui pourraient dire « Oh, mais c'est spirituel, parler comme ça. » Moi, je serais obligée de dire « Non, il y a un réel derrière ça. Il y a un réel qui est immensément grand parce que l'être nouveau devient solaire, il devient cosmique, littéralement, pas juste avec son corps astral, là. Il habite ces plans-là, mais en étant ici sur la Terre. Puis je pense que c'est ça qui est beau. L'être nouveau devient un point de convergence entre la Terre et le cosmos, mais sur la Terre, c'est loin d'être banal. Ouais. Donc, on en est là déjà aujourd'hui. Donc, puis de plus en plus, puis il y a plus en plus d'êtres, d'individus qui s'intéressent à cette conscience-là. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté à venir, puis ne la lâchons pas. Continuons à mettre des fleurs dans nos cheveux. C'est super beau, tu sais. Continuons à cultiver la beauté parce que la beauté, c'est quand même une énergie supramentale, c'est une énergie de l'esprit universel. Cultivons-la, même quand c'est difficile, même quand c'est pas facile, non pas en tant que fuite, mais en tant que vibration que nous plaçons pour ce qui est à venir. Oui. Merci beaucoup, Sandra. Ben, merci Rose, merci Virginie, ça a été un immense plaisir. Oui, ben, complètement partagé. Puis ça me touche en fait que tu aies pris de ton temps. Je sais que tu es une femme qui est très, très occupée. Donc, sache que ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et ben, je vous souhaite à tous une belle écoute. Et puis, je pense que c'est un enregistrement, encore une fois, on parlait de tes livres, qu'on doit les relire. Je confirme parce que, comme je disais, moi, j'ai lu ton premier ouvrage. Puis, c'est vrai que c'est très vibratoire. Moi, les schémas à la fin, je t'avoue que je n'ai pas compris. Puis, je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne suis pas rendue là à essayer
Mmh. Mais en fait, c'est ça, c'est que même dans l'enregistrement que tu as fait, il y a tellement d'informations vibratoires à aller chercher que je conseille de réécouter à plusieurs reprises. Ah, c'est une bonne idée de réécouter pour vraiment capter la vibration. Des fois, la première écoute, elle est plus mentale. Puis là, Oui, après ça, on l'écoute, oui. puis c'est comme: «Ah ben oui, mais c'est évident, ben oui, c'est évident, ben oui, c'est évident». Puis c'est un peu ça le constat. Plus on avance dans cette science-là du supramental, plus tout ce qui est là devient d'une évidence phénoménale. On dit: «Mais voyons donc, comment ça qu'on l'a pas vu Pas vu avant?» avant. Tu sais? C'est comme tellement évident, le simple bon sens dans toute sa splendeur, tu sais. Donc c'est beau et grand de se lancer là, d'être capable de commencer à le vivre, puis de trouver notre équilibre personnel à travers ça. Oui. Donc, Ouais. c'est quand même beau et grand. Puis moi, je suis obligée de vous remercier de m'avoir invitée parce que vos questions me permettent de parler. Moi, je parle toujours en fonction des questions que je reçois. Puis ça me fait vraiment plaisir de justement participer à votre chaîne, de participer à cet essor-là parce que comme c'est vraiment quelque chose qui va se vivre de manière collective de plus en plus. Puis tous ceux qui sont prêts à faire le pas vers la non-diffraction, vers cette compréhension-là, mais plus on est nombreux à le parler, mieux c'est, plus on est à le comprendre, à investiguer ça, à étudier, à donner des exemples parce que on a besoin d'être plusieurs à en parler, là. Puis à bien le parler. Oui. Alors, Oui. donc, sans justement tomber dans les croyances, sans tomber dans des formes de polarité. Puis ça, c'est vraiment le grand défi. Puis ça prend beaucoup d'équilibre pour bien parler tout ça. Puis justement, il y a beaucoup de pièges sur le parcours, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui ont encore beaucoup de polarité, mais c'est utile parce que ça nous ramène à un discernement obligatoire. Ça nous montre qu'est-ce qui arrive quand ça dérape, comment on se sent quand ça dérape. Donc, il y a du grand dans tout ça. Alors, l'important, c'est d'avancer ensemble puis dire, bon, on met personne de côté, on avance, puis on continue comme ça. Donc, un grand merci à vous deux aussi, vraiment. J'ai vraiment apprécié aussi. Donc, ça a été réciproque. Bon, tout le monde est heureux, puis je sais que les gens à la maison vont être heureux également, donc c'est mission accomplie. Donc, Oui! belle soirée à tout le monde et au plaisir. Bonne soirée à vous deux aussi. Bye bye. Bye à tout le monde.